Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des ciné et des séries, c'est Dom Action. Aujourd'hui, je vais pas parler des achats de DVD et de Blu-ray, ni des critiques de séries et de films, mais parler d'une application, c'est MyCanal, qui propose, comment dirais-je, un abonnement à peu près intéressant d'une certaine façon. C'est TV+, avec aussi, à part une option, c'est pas divertissement. C'est-à-dire qu'il marche sur la plate-bande de Molotov. Je vais vous expliquer ça en plus en longueur. Donc j'ai vu ça, c'était il y a quelques jours de ça. J'ai vu qu'ils proposaient via la communauté Molotov, l'abonnement TV+, c'est-à-dire tout de la TNT, avec un petit plus que je vais vous montrer. Donc là, c'est le panneau plus ou moins publicitaire. Bref, il marque 80 chaînes, dont tout à la TNT. Je vous dis tout de suite, 80 chaînes, pas 80 chaînes de certaine façon, parce que tout simplement, ils mettent en avant les chaînes FR3 des régionales, à toutes les régions. Donc ça grossit le nombre de chaînes. Ce qui est plus intéressant, c'est RTL9. Et les de plus, vous voyez les petites images en bas, c'est les séries originales de Canal+. Là, vous voyez le panneau publicitaire de TV+. Je vais vous faire en parler et faire voir les quelques petites séries originales de Canal+. Allons-y pour quelques séries. Là, vous voyez à droite The England, les années Boris Johnson. Et d'autres séries, hein. C'est celle que j'ai mis de côté. The Crash, c'est un plus ou moins fait réel en Belgique. Si ma mémoire est bonne, The Tower, 1985, c'est un attentat en Belgique là aussi, dont Leave Me à gauche, The English, j'ai commencé à voir les 2-3 épisodes, c'est excellent, c'est une excellente série policière avec Emily Blunt, aliéniste, policier, face flag, OVNI, série fantastique science-fiction française, Clean A, Happy Valley, Baron Noir, Braco, les 4 saisons, Engrenage, Gomorrah, c'est d'autres saisons, et Tokyo Vice. Et il y a bien d'autres. Donc là, vous avez vu quelques petites séries originales de Canal+, il y a d'autres, et c'est intéressant, parce que tout simplement, pour 2 euros, ça vaut le coup. Bon, c'est des séries que vous avez vues, pour certains, largement, c'est Braco, c'est assez ancien, mais bon, je l'ai jamais vu, j'ai vu quelques épisodes par-ci par-là, le revoir, je les ai vus ça tout à l'heure, quelques-uns, deux premiers, et oui, c'est Olivier Marchal, hein. J'en parlerai ça plus tard. Donc maintenant, après ce pass TV+, il y a le pass divertissement et je vais vous dire pourquoi ça marche avec la bande de Molotov. Donc voici les chaînes qui proposent. À Disney Channel, je vous dis tout de suite, c'est pas Disney+. Hein. Le plus intéressant, j'ai pas ma souris, hein, elle n'est pas mise en application. Vous voyez à gauche Action, il y a MCM, bon, comme dit plus, Olympia, oui, ça peut être intéressant, c'est des conseillers de groupe. J'ai Boost, il y a Planète Plus aussi, les 3 chaînes Planète Plus, quelques chaînes musicales, bon. C'est Olympia qui est plus intéressant. Hein. Donc, ce qui est intéressant, c'est Série Club, pareil première, Teva, RDL9, comme j'ai dit, ils l'ont remis, AB1, pas Paramount Plus, mais Paramount Channel, Histoire, toute histoire, et Chéria. C'est à peu près une dizaine de chaînes, qui est vraiment intéressant hein, quand même. Ah donc, si on met le tout, les chaînes d'application que j'ai, avec la TNT, MyTF1, France TV bien sûr, les Canal+, en clair, c'était les séries, pas toutes, mais une bonne partie. Ils en mettent trop d'autres apparemment. MC+, Arte, bien sûr, avec des bonnes séries nordiques. AB1 avec la série Van Helsing, la novella, c'est bon. Je vais pousser ma caméra. Voilà. Paramount Channel, Action, Polar Plus, voilà que j'ai oublié, Polar Plus, Série Club, Brise, ben c'est RTL 9, Olympia Paris Première, etc. Donc,
Donc, tout ça, eh bien, comme je disais tout à l'heure, ça marche avec plein de bandes de Molotov, oui, parce qu'ils proposent tout un TNT avec la chaîne Action, RTL9. Bon, à 7 euros, ça fait cher. Ça fait vraiment cher. Et là, Canal+, ils ont tapé fort, ils ont 2 euros. Et c'est pas un prix promo, car c'est bien 2 euros. Hein, c'est bien 2 euros pour toute l'année, d'ailleurs, chaque mois. Hein. Ça vaut le coup avec quelques séries, comme j'ai dit, originales de Canal+, hein, avec quelques séries de Polar Plus. Hein. Donc c'est intéressant, très intéressant même. Et bien sûr, le pass divertissement, comme je les ai fait voir tout à l'heure, avec les chaînes que je les ai nommées. Ah, bien sûr, ça ressemble un peu à Molotov, qui est pass divertissement, avec aussi le pass SFR digital divertissement, qui est moins cher, qui est 5 euros. Et qui est les mêmes chaînes, hein, sauf qu'ils en mettent en plus, ils n'ont pas à Action et Paramount, ils ne mettent pas. Ils mettent un autre pass cinéma qui est à 7 euros digital, 7 euros pass cinéma digital, pour ceux qui ont des tablettes, qui ne sont pas abonnés à SFR. Donc 7 euros, ça fait un peu cher, avec Filmo, TCM, Action, Paramount. C'est Chanel, bien sûr. Ah, donc ça fait un peu cher. Et bien sûr, Molotov, qui propose pour des passes divertissement, c'est bah, ouais, chez Paris Première, Teva, RTL9, Action Paramount, Chanel, et bien sûr les chaînes Universal Plus, Sci-Fi, et bien sûr 13e rue DreamWorks, qui peut être intéressant avec des chaînes musicales. Bon, ça ressemble un peu à, bien sûr, pas de divertissement de McCanal, sauf que McCanal, ils ont même travaillé, ils ont Série Club, Polar Plus, et sauf les chaînes Universal Plus, c'est un peu dommage. Ils avaient avant, hein, à l'époque de Canal Sat. Donc peut-être un jour ils vont le mettre. Donc ça, c'est la première nouvelle que je vous annonce. Il y a une autre nouvelle aussi. L'autre nouvelle, c'est que à partir du 5 juillet ou 3 ou 5 juillet, OCS va se fusionner avec Ciné+. J'en reparlerai au mois de novembre, au mois de juillet quand je vais regarder ça. Ils vont faire une promo. Ah donc ils vont fusionner OCS avec Ciné+. Le souci c'est qu'il va y avoir 9 chaînes et ils vont ramener à 6 chaînes, c'est-à-dire OCS, et qu'une seule chaîne OCS. Ciné Fresson, Émotion, Famille, Indé, c'est-à-dire indépendant, film d'auteur, et bien sûr Ciné Club. Donc parce qu'il y avait des doublons, hein, je m'en étais un petit peu, et le prix était un peu cher. Donc le problème c'est que ça va poser pour Molotov et Orange, peut-être bien pour SFR aussi. Je ne sais pas comment ils vont proposer, parce qu'ils vont plus proposer les chaînes Ciné+, ils vont peut-être proposer Ciné+, avec OCS. Et OCS, il ne sera plus. Ouais. Et oui. Donc je pense que le prix, ça va être 10 euros à mon avis. Parce que c'était 10 euros ces chaînes de Ciné+. Là, ça va être 10 euros. À mon avis, ça va être, à tous les coups, ça va être ça. Alors, j'espère qu'ils ne vont pas augmenter les prix. Ah, si c'est, comme dirais-je, au début 5 euros, à peu près 10 euros, ça peut être intéressant. Mais si on ne prend pas ce divertissement, ça va vite monter. Donc, ce que je faisais une période avec Molotov, le souci qu'avec Molotov, la compression n'est pas terrible pour Ciné+. C'est pour ça que j'ai arrêté. Et on ne peut pas tout voir. Orange, c'est le pass divertissement avec une partie des 3 chaînes de Ciné+, et tout Orange et OCS. Là, maintenant, je ne sais pas comment ils vont faire. Hein. Donc, ça va être un peu compliqué. Donc, mon avis là-dessus, c'est que pour TV+, j'ai regardé, la compression est excellente. C'est une bonne qualité. Sur les anglais, c'est magnifique. J'en parlerai de cette série-là parce que je conseille de le voir avec Emily Blunt. On en a parlé par les autres youtubeurs, certes, mais c'est excellent. J'ai regardé Braco, hein, c'est un peu plus ancien, format 85, mais l'image est correcte. Donc, oui, pour 2 euros, pour les chaînes TNT, on s'en fout, mais pour les contenus série Canal+, ça vaut le coup quand même. Avec le pass divertissement. Donc, ça peut être intéressant.
Et bien sûr, les passes séries, à 7 euros. Ouais. Donc, on ne peut pas le prendre là-dessus, hein, à mon avis. Donc, je pense qu'ils vont le faire, hein. Ils ont besoin de rentabiliser ce qu'ils ont acheté. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que Bax, il va arriver mois de juin. Et ils vont proposer à 6 euros avec d'APE. Donc, je prends mon café. Donc, voilà, voilà. Ce qui fait que, beaucoup de personnes ont remarqué que les applications de ciné-série commencent à augmenter. C'est-à-dire que le prix basique 6 euros, c'est Ciné Plus, Ciné Plus, excusez-moi, Disney Plus, Netflix et Prime. Non, pas Prime, si, dans un sens, hein, 70 euros, avec un peu de pub. Il y a que 7 euros, mais ils baissent pas le prix, ils ont dû baisser le prix quand même, sans chier. Et bon, ils mettaient un peu de pub pour les séries, pas pour les films. Donc, des fois, ils mettent une pub avant, pas pendant le film, pendant les séries. Ça me gêne pas, franchement, ça dure pas longtemps. Faut pas exagérer, c'est pas comme Rakuten, hein. Donc, ici, je réfléchis. Disney Plus 6 euros, Netflix 6 euros, Prime c'est à 6 à 70 euros, qui fait une divisée par 2, ça fait 6 euros dans l'année, donc ça fait 3. Les autres, Paramount Plus 8 euros, ça fait cher. Pass Warner 10 euros, c'est trop cher. Par contre, Max, il risque de proposer à 6 euros au Dapim. Là, ça va m'intéresser parce que pour la série House of Dragon, là, ça va m'intéresser. Donc, j'en parlerai. La qualité, de mon avis, elle va être bonne. Donc, récapitulons. Comment dirais-je, le TV Plus à 2 euros pour acheter une TNT, on s'en fout, mais pour RTL et les séries originales de Canal+, une certaine, pas toutes, donc je les ai fait voir, donc, comment dirais-je, on voit Baron Noir, Tokyo Vice, OVNI et de bonnes séries, Braco, Engrenage, donc ça peut être très 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 intéressant à 2 euros, ça vaut le coup. Et ça, c'est très bien. Et bien sûr, si vous voulez mettre un peu plus, donc passe divertissement, 5 euros pour les 6 premiers mois, après c'est 10 euros, hein. Donc c'est là qu'il faudra choisir quand ils vont mettre le pass ciné, le pack OCS Ciné Plus, hein. C'est-à-dire qu'au lieu de plus, ils vont renforcer les chaînes, non, ils ne renforcent pas, c'est tout simplement c'est une fusion, hein. Donc au lieu de 9 chaînes, il n'y aura que 6 chaînes. Il faut autant chose que, mon avis, vont faire une promo, ils ont dit, et après ça va augmenter, hein. Donc voilà, 12 000, c'est largement suffisant. Voilà, 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 pour les séries, je vais vous laisser là-dessus. Laissez un commentaire s'il y en a qui sont abonnés à SFR ou à Orange, tout ça. Qu'est-ce qu'ils en pensent de cette nouvelle fusion de OCS Ciné Plus? Il y en a certains clients qui sont un peu vénères. Voilà, je vous laisse et à la prochaine si vous voulez bien.